Le Soudan ne peut pas se permettre une lutte pour le pouvoir. C'est le secrétaire général de l'ONU qui le dit. Antonio Guterres pointe la situation économique et humanitaire désespérée, selon ses mots, du pays. L'ONU réclame des garanties pour acheminer de l'aide humanitaire au milieu des combats qui n'ont jamais cessé. Alexandre Andoa. Aucun répit à Khartoum. Ce mercredi encore, la ville est le théâtre d'explosions et d'affrontements sanglants entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Résultat, l'aide humanitaire arrive difficilement à bon port. Alors qu'ils se dirigeaient vers le Darfour, dans l'ouest du pays, ces convois ont tous été pillés. Un échec jugé inacceptable par l'ONU, qui exige désormais des garanties des deux belligérants pour l'acheminement sécurisé de l'aide humanitaire en zone de combat. Nous devons être très clairs sur les engagements pris pour assurer la sécurité de l'acheminement des fournitures en provenance de tout le Soudan ou du Tchad vers le Darfour. Ces engagements sont pour moi une priorité absolue. Nous avons déjà entamé des conversations avec les parties pour déterminer ce dont nous avons besoin de leur part. Depuis la mi-avril, rien n'arrête les deux forces qui ont transformé Khartoum et une partie du Soudan en champ de bataille. L'armée commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Au Darfour, les combats ont fait une centaine de morts depuis la semaine dernière. Preuve du chaos qui règne dans une région déjà traumatisée par une guerre sanglante dans les années 2000. En 2003, sous le régime dictatorial d'Omar el-Béchir, un conflit à caractère génocidaire éclate au Darfour. Une révolte de minorités ethniques non arabes est brutalement réprimée par des milices constituées de nomades arabes envoyés par le régime. Aujourd'hui, les Nations Unies craignent que les combats militaires entre les deux généraux raniment le spectre des massacres qui avaient fait jusqu'à 300 000 morts au Darfour. Je crois que tous les pays doivent se rassembler et utiliser leur capacité à exercer des pressions pour que ce conflit horrible et injustifié cesse. Un pays comme le Soudan, qui a tant souffert, ne peut se permettre une lutte pour le pouvoir entre deux personnes. Selon l'ONU, on compterait au moins 330 000 déplacés aujourd'hui à l'intérieur du Soudan. 100 000 habitants auraient fui vers les pays voisins, en direction de l'Égypte, du Tchad et de l'Éthiopie.